Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au cours des leçons précédentes, nous avons appris quelques conjonctions de subordination. Nous avons également appris quelques mots et quelques expressions au sujet de l'éducation. Cette fois-ci, nous allons les revoir et les pratiquer en faisant des exercices. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Lássuk csak, mi mindent tanultunk az elmúlt néhány lecke során. Megismerkedhettek néhány alárendelő kötőszóval, illetve szókincsként az oktatással kapcsolatos szavakat és kifejezéseket tanulhattak. A most következő leckében ezeket fogjuk átismételni és gyakorolni néhány feladat segítségével. Készen állnak? Akkor rajta! D'abord, voyons deux étudiants à l'université. Ils bavardent au sujet de leurs études. Zoltan, est-ce que tu as notre emploi du temps? Non, mais puisque mon cousin est étudiant ici à l'université, je peux lui demander de me l'envoyer. C'est une bonne idée. Est-ce que nous écrivons un test cette semaine? Non, mais je pense que nous devons passer un examen en janvier. Allons-y, notre cours commence dans 1 minute. Tu as raison, le professeur est en colère si nous sommes en retard. Az iménti szituációban két egyetemistát láthattak, amint az órarendjükről beszélgettek. A most látható kérdésben ennek megfelelően az órarend szó szerepel. Zoltán, megvan neked az órarendünk? Zoltan, est-ce que tu as notre emploi du temps? A most látható mondatban a professzor tanár szó szerepel, aki nyilvánvalóan nem szereti, ha a diákjai elkésnek az óráról. Láthatják továbbá a si, hogyha kötőszót is a mondatban, a franciában ismét vessző nélkül. A tanár mérges, ha elkésünk. Le professeur est en colère si nous sommes en retard. Pour continuer, faisons un exercice pour pratiquer les conjonctions de subordination. Folytatásként csináljunk egy feladatot az alárendelő kötőszavak gyakorlására. Összekevertük az aláhúzott kötőszavak szótagjait, önöknek kellene visszarendezni azokat, hogy megkapják a megfelelő alárendelő kötőszót a mondatok kiegészítésére. Reconstituez les syllabes des conjonctions de subordination, s'il vous plaît. J'apprends toujours le vocabulaire, mais comme frère. Voilà la bonne réponse. J'apprends toujours le vocabulaire comme mon frère. Que puis mon cousin est étudiant ici à l'université, je peux lui demander de m'envoyer l'emploi du temps. Voilà la bonne réponse. Puisque mon cousin est étudiant ici à l'université, je peux lui demander de m'envoyer l'emploi du temps. Les élèves seront à l'école que lors nous y arrivons. Voilà la bonne réponse. Les élèves seront à l'école lorsque nous y arrivons. Enfin, faisons un exercice de vocabulaire pour pratiquer les mots et les expressions concernant l'éducation. Végül jöjjön egy feladat az oktatással kapcsolatos szavak gyakorlására. Egészítsék ki a rövid meghatározásokat a megfelelő szóval az oktatással kapcsolatban. Segítségül megadtuk a szavak első betűit. Complétez les mots concernant l'éducation, s'il vous plaît. En général, le 1er septembre est la date de Voilà la bonne réponse. En général, le 1er septembre est la date de la rentrée des classes. Un étudiant fait ses études à Voilà la bonne réponse. Un étudiant fait ses études à l'université. Nicolas est dans ma classe. Il est mon Voilà la bonne réponse. Nicolas est dans ma classe. Il est mon camarade de classe. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre quelques pronoms relatifs. Nous allons également apprendre quelques nouveaux mots et quelques nouvelles expressions concernant l'éducation et le système scolaire. A következő órákon néhány vonatkozó népmást fogunk megtanulni. Ami a szókincset illeti, az oktatással és az iskolarendszerrel kapcsolatos új szavakkal és kifejezésekkel ismerkedhetnek majd meg. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.hu.